Dans les hauteurs mystérieuses des montagnes de Budang, où l'air mince détient les secrets du millénaire, les sages Cheran Ming sont tombés sur une découverte qui secourait les fondements de la connaissance humaine. Cachée derrière un mur de pierre faussement solide, une urne bambue a conservé un manuscrit capable de réécrire le sort de ceux qui l'ont dominé. Ce n'étaient pas des pierres d'or ou de précieuses, mais 12 techniques de respiration si puissantes que les maîtres taoïstes les ont cachées pendant des millénaires, craignant leur potentiel entre les mauvaises mains. Le titre, enregistré dans des personnages qui semblaient vibrer avec leur propre énergie, a annoncé « Le souffle du dragon immortel, interdit au nom incisi ». Les premières lignes ont été un avertissement solennel, celui qui démêle ces mystères aurait le pouvoir de façonner leur propre chemin, mais quiconque les pratiquait avec des intentions impures ne ferait que la ruine. Pendant des décennies, Shang a gardé le silence en tant que gardien de trésors trop dangereux pour révéler. Mais lorsque l'âge et la maladie l'ont frappé à 73 ans, il n'avait d'autre choix que de recourir à des enseignements manuscrits. Ce qui a suivi était si extraordinaire que même les médecins les plus sceptiques de Pékin ont déménagé pour examiner un homme au bord de la mort qui, en quelques semaines, avait récupéré la vitalité de 40 ans. Maintenant, pour la première fois de l'histoire, ces connaissances sortent de l'anonymat. 12 respirations sacrées, capables de régénérer le corps, calmer l'esprit turbulent et prolonger la vie au-delà des limites communes. Des secrets si bien entretenus parce qu'ils ont accordé le pouvoir que les empereurs enviaient et la sage peur. Mais méfiez-vous, les mots du manuscrit échoent comme un avertissement à travers les siècles. La respiration est le pont entre éphémère et éternel, entre la chair périssable et l'esprit indestructible. Utilisez-le avec vénération, et il ouvrira des portails pour une existence au-delà du temps. Ne tenez pas compte de votre pouvoir et en sera consommé. La façon de maîtriser ces connaissances ancestrales commence ici. Chapitre 1, l'éveil du serpent ailé. Imaginez un dragon endormi à l'intérieur, prêt à se réveiller avec le premier souffle conscient. Il y a beaucoup de lunes, alors que ma barbe commençait encore à peine à perdre les années, un disciple a frappé à ma porte en train de traîner avec lui non seulement le corps affaibli, mais une ombre de désespoir. Les médecins du tribunal l'avaient abandonné. Ses poumons grinçaient comme des feuilles sèches dans le vent, la peau avait perdu leur jeunesse, et les yeux, autrefois brillants comme des étoiles, ressemblaient maintenant à des fenêtres fermées à la vie. « Maître, supplia-t-il avec une voix tremblante, j'ai vendu ma fortune en médicaments, mais mon corps est parti comme de la fumée dans le vent. » Ma réponse le rendait étonné, « Mon fils, tu as oublié l'art le plus fondamental de tous, respirer. » Il a été offensé. Comment oublier quelque chose d'aussi instinctif ? Après tout, il respire du premier cri à la naissance. Puis je lui ai révélé la première grande vérité que mon propre maître m'avait dépassée, l'héritage d'une lignée ininterrompue qui remonte à l'empereur jaune légendaire. Cette sagesse, enregistrée pour la première fois à Yuandi Jing, l'interne classique, n'a été passée par voie orale parmi les maîtres taoïstes dans les grottes sacrées de Qinlin. Les anciens ont compris quelque chose qui ignorent le plus. Il y a un abîme entre le simple fait d'inspiration et la respiration qui suscite le dragon intérieur. L'homme ordinaire respire pour ne pas mourir, comme un animal qui boit de l'eau lorsque la soif se resserre. Mais le sage respire pour nourrir le Qi, cet océan invisible d'énergie qui imprègne chaque fibre du corps, chaque pensée, chaque rythme du cœur, le reliant à l'essence créative de l'univers. Les médecins impériaux ont appelé cette technique « respiration embryonnaire », car elle imite la façon dont le fœtus reçoit la vie dans l'utérus, absorbant l'énergie directement à travers le cordon qui le relie au dentian inférieur, le centre vital situé sous le nombril. Pendant 3 jours, j'ai enseigné au jeune homme la technique la plus primordiale des 12 respirations sacrées. Je lui ai montré comment l'air devait descendre comme une rivière Gold à Dantian, ce palais d'énergie à 3 cols sous le nombril. Mais voici le secret que peu connaissent, il ne suffit pas de simplement apporter l'air dans l'utérus. Le souffle du dragon vous oblige à visualiser une sphère de lumière dorée étendue dans votre abdomen à chaque inspiration, comme si elle gonflait une bulle de soie céleste. Cette sphère n'est pas une simple imagination, c'est la matérialisation de votre concentration et de la force de Kai. Lors de l'expansion, la sphère ne disparaît pas. Contrairement, votre luminosité s'intensifie, rayonnant de la chaleur à tous les coins de votre être. Tandis que l'homme ordinaire dissipe son énergie vitale à chaque expiration, qui domine la respiration du dragon se multiplie et la distribue comme une rivière qui fertilise la terre assoiffée.
La pratique est simple mais transformatrice. Inspirez profondément par le nez, en comptant 4 rythmes cardiaques, guidant l'air vers Dantian tout en visualisant la sphère dorée en croissance. Tenez votre souffle pendant 2 battements, sentant que l'énergie s'épaissit. Puis expirez lentement par la bouche, en 6 battements, imaginant la lumière dorée se propageant à travers les bras, les jambes, le cœur et l'esprit. Le 7e jour, le disciple est retourné à ma chapelle. Son visage brillait de la couleur de la vie renaissante, ses yeux scintillaient comme des lagunes sous la pleine lune, et son souffle coulait profondément et silencieux comme celui d'un enfant endormi. « Maître, dit-il d'une voix cristalline, maintenant je comprends pourquoi il l'appelle le souffle du dragon. J'ai l'impression qu'une force ancestrale s'était réveillée en moi. » J'ai souri et répondu, vous n'avez dominé que le premier secret. Mais le dragon a de nombreuses formes, et chaque respiration que l'apprentissage le rapprochera de l'immortalité promise à ceux qui peuvent susciter leur nature divine. Des décennies sont passées, mais je me souviens encore des mots que j'ai écrits dans mon journal cette nuit-là, chi coule à travers des canaux invisibles. Lorsque nous avons appris à diriger notre souffle avec conscience, nous devenons les sculpteurs de notre propre vitalité. Expérience maintenant, alors que ces mots résonnent encore dans votre esprit, et vous comprendrez pourquoi les empereurs ont envoyé des espions pour voler cette connaissance des temples sacrés. Chapitre 2, la danse entre le ciel et la terre. Même aujourd'hui, je ferme les yeux et revis le matin où mon maître, les vénérables, me réveille avant que le soleil ne se casse. Suivez-moi jusqu'au sommet, ordonna-t-il avec cette sérénité qui n'admettait pas la réplique. Nous avons grimpé pendant des heures pendant des sentiers presque effacés, jusqu'à ce que nous atteignions une falaise d'où les montagnes perdues étaient vues dans les nuages et les vallées profondes qui plongeaient dans les entrailles de la terre. Là, il m'a révélé le 2e secret, qui partage maintenant avec vous. Une telle ancienne technique qui a déjà été mentionnée dans le Dao Jing de la dynastie Han. L'espace entre le ciel et la terre, a-t-il dit, c'est comme un soufflet cosmique qui n'exerce jamais. Mon maître avait appris cette pratique des ermites de Wudang, héritiers d'une tradition qui remonte aux premiers sages qu'ils ont médité sur les montagnes sacrées. Ils ont constaté que le corps humain n'est pas une île isolée, mais un lien vivant entre 2 forces primordiales. Levez les yeux, indique-t-il, pointant le ciel qui guérissait d'or avec les premiers rayons. Il y a du yang pur, une énergie expansive, lumineuse et ascendante. Regardez maintenant, a-t-il poursuivi, indiquant les vallées sombres. La terre incarne le yin pur. L'énergie réceptive, nutritive et descendante. Son corps est la chaîne sacrée où ces 2 forces se rencontrent et dansent en harmonie. C'est alors qu'il m'a révélé qu'il y avait une façon de respirer qui transforme notre être en un pont conscient entre le ciel et la terre. Ce n'était pas une métaphore poétique simple, mais une technique précise, basée sur la cartographie millénaire des méridiens énergiques que les acupunctures impériales ont déchiffrés au cours des siècles. Le secret est en parfaite synchronie entre la respiration, la visualisation et l'intention. En inspirant, imaginez une chaîne d'énergie dorée et lumineuse descend des hauteurs infinies, pénétrant la couronne de la tête et coulant comme un nectar céleste à travers la colonne vertébrale jusqu'à ce qu'il atteigne le centre de la poitrine, où se trouve le cœur. Mais voici la connaissance que les textes anciens suggèrent uniquement, ne révèlent jamais complètement, tout en recevant l'énergie du ciel, vous devriez simultanément ressentir une chaîne terrestre dense et nutritive comme la sève d'un chêne millénaire, en montant les profondeurs de la terre à travers les semelles des pieds, en traversant vos jambes dans votre cœur. Pendant la rétention de la respiration, visualisez ces 2 chaînes fusionnant dans votre cœur, formant une sphère de lumière qui contient à la fois la luminosité du ciel et la solidité de la terre. Cette fusion génère ce que les anciens ont appelé la pilule d'or intérieure, le noyau d'énergie qui soutient la vie éternelle. En exposant, permettez à cette énergie fusionnée de rayonner de votre cœur à chaque cellule de votre corps, mais circuler également, envoyer une partie de l'énergie céleste vers le bas, nourrissant leurs organes et racines terrestres, et soulève une partie de l'énergie de la terre, nourrissant votre esprit et votre esprit. La pratique est comme ceci, inspirez lentement 8 rythmes cardiaques, sentant le ciel vers le bas et la terre grimpe vers sa poitrine. Conservez l'air à travers 4 battements, visualisant la fusion dans le cœur. Expire de 8 battements, distribuant l'énergie fusionnée tout au long de son être dans un circuit complet. Après 3 jours à pratiquer dans cette montagne sacrée, j'ai vécu quelque chose qui a redéfini ma compréhension de l'existence. Non seulement je me sentais plus vitale et centrée, j'ai réalisé un lien tangible avec les forces qui régissent l'univers.
C'était comme s'il avait cessé d'être un simple spectateur de la vie à devenir un participant actif à Cosmic Dance. Maintenant, vous comprenez, a déclaré mon maître en remarquant la transformation de mon regard, pourquoi les anciens empereurs ont cherché les sages taoïstes avant de prendre des décisions cruciales? Qui sait respirer avec le ciel et la terre a accès à leur sagesse. Cette nuit-là, alors que les stars brillaient d'une intensité qui n'avait jamais été témoin auparavant, j'ai enregistré dans mon journal, l'homme sage ne lutte pas contre les forces de l'univers, mais apprend à couler avec eux. La respiration consciente est la clé qui ouvre cette danse. Pratique cette technique à l'aube ou au crépuscule, lorsque les énergies du paradis et de la terre sont en parfaite transition. L'hiver le plus dur que j'avais affronté au cours de mes 70 ans d'existence a puni notre temple dans les montagnes. Les provisions étaient rares, le froid a pénétré dans la moelle, et plusieurs de mes petits frères sont tombés malades. C'est alors que le maître le plus ancien de notre ordre, un homme qui a dépassé les 120 ans, bien que son apparence ne soit pas plus de la soixantaine, m'a dit le troisième secret ancestral. Mon frère, a-t-il dit d'une voix qui semblait émerger des entrailles de la terre, le moment a appris le souffle qui soutient la vie, même lorsque le corps semble ne plus le supporter. Cette connaissance, a-t-il expliqué, venait directement de Shanxi, où il déclare que l'homme parfait respire des talons. Mais sa véritable technique n'avait été conservée que dans la tradition orale du maître qui pratiquait l'alchimie intérieure dans les grottes de Hachan. Pendant 1000 ans, il a transmis de maître à un seul disciple élu, car son pouvoir était considéré comme trop dangereux pour les non-préparés. Les anciens médecins taoïstes avaient observé quelque chose d'extraordinaire. Dans l'utérus, le bébé ne respire pas dans les poumons, mais reçoit la vie directement à travers le cordon ombilical. Sa respiration est silencieuse, profonde et absolument naturelle. Il n'y a pas d'effort, pas de tension, juste un flux constant et parfait d'énergie vitale qui nourrit chaque cellule en formation. Ceci, a déclaré le vieux maître alors qu'il mettait sa main sur mon dentier inférieur, c'est le souffle que nous devrions récupérer pour atteindre la longévité des immortels. La technique qui m'a appris que Storm Knight transformerait à jamais ma compréhension du souffle humain. La respiration de l'embryon n'est pas pratiquée par les poumons, mais du champ cinéraire inférieur, cet océan d'énergie situé à 3 doigts sous le nombril, que les textes appellent la maison de Christa. Le secret le plus profond est le suivant, vous devriez respirer comme si vous étiez encore dans l'utérus, où chaque inspiration coule naturellement au centre de votre être sans que l'air ne devienne vos poumons. Pour le dominer, mettez une main sur la poitrine et une autre sur l'utérus. Tout au long de la pratique, la poitrine de la poitrine doit rester immobile, tandis que le ventre se déplace doucement, comme les vagues de la mer. Mais voici ce qu'aucun texte écrit ne peut complètement transmettre, vous devez imaginer qu'il respire à travers un cordon d'or qui s'étend de votre nombril au cœur de l'univers. À chaque inspiration, sentez-vous directement par la source primordiale de toute existence. Sans effort ou contrôle conscient, la respiration doit être si subtile qu'une pénalité placée sous son nez bougerait à peine. Les anciens ont déclaré qu'en maîtrisant cette technique, il est possible de conserver l'air pendant 1 heure entière avec une seule inspiration, car le chi prénatal stocké dans le dentier inférieur est capable de maintenir la vie pendant des périodes extraordinairement longues. La séquence est différente des précédentes, inspirez beaucoup le. Comme s'il sirotait le nectar céleste par une paille invisible, dirigeant toute son attention sur l'espace 3 doigts sous le nombril. Ne comptez pas les battements ou ne forcez pas les rythmes, laissez simplement l'air couler vers votre centre, comme l'eau qui cherche son niveau naturel. Rétracte l'air spontanément, sans tension, comme si elle était immergée dans les eaux chaudes de l'utérus cosmique. Pendant cette rétention, sentez le chi concentrer et se multiplier dans votre dentier, générant une chaleur douce et une chaleur nutritive qui rayonne tout au long de son être, comme si chaque cellule était baignée dans une rosée de vie primordiale. Lorsque vous expirez, faites-le avec une lenteur aussi délibérée que le processus prend au moins 2 fois le temps d'inspiration. Imaginez que le chi purifié, maintenant multiplié dans son dentier, se propage comme une rivière d'or liquide, pénétrant chaque organe, chaque tissu, chaque coin oublié de son corps. J'ai l'impression que cette essence revitalisante dissout de vieux blocs, comme la glace qui fond sous le soleil du matin et renouvelle ses cellules avec la même vitalité qui a applaudi le premier souffle de la création. Nous pratiquons cette respiration pendant 7 jours ininterrompus dans cette grotte froide, où l'air coupait comme des lames et la faim grogna comme une bête affamée. Mais à la fin de la semaine, quelque chose au-delà de la compréhension rationnelle s'était produit. Le froid ne mord plus mes os.
Le manque de nourriture ne vidait plus ma force. J'étais nourri, non pas par ce que je suis passé par ma bouche, mais par une source intérieure qui jaillit d'un bien oublié, comme si, à la naissance, nous avions reçu un code d'immortalité, et au fil du temps, nous devions nous endormir sous des couches d'habitude et de négligence. C'est alors que le vieux maître, avec ses yeux qui semblaient contenir la luminosité de 1000 lunes, a chuchoté, « Maintenant, vous comprenez pourquoi les alchimistes n'ont pas cherché de l'or dans les cadeneaux, mais dans l'acte même de respirer. L'état sans mort n'est pas une poésie, est une science exacte. » Disconigne. Qui apprend à ce médicament pour le rythme primordial. Cette nuit-là, j'ai écrit à la lumière d'une bougie flottante, au début, c'était le souffle, et le souffle était la vie. Qui se reconnecte à cette unité primordiale survit non seulement. Source. Chapitre 4, les poumons, les portails de l'esprit. Je n'oublierai jamais le jour où un boursier de la cour impériale est entré dans notre monastère, apportant avec lui le poids d'une connaissance qui ne pouvait pas guérir sa propre âme. Son esprit était une épée aiguë, capable de disséquer les classiques avec une précision chirurgicale, mais ses yeux, ses yeux, étaient comme des fenêtres enveloppées de brouillard, intelligentes, oui, mais sans la lumière qui ne fait que briller chez ceux qui ont trouvé la paix. Maître, dit-il d'une voix qui semblait provenir des profondeurs d'un puits sec, je connais tous les textes sacrés, mais mon cœur est un vase brisé. Les médecins du palais l'appellent la mélancolie de l'esprit. C'était le bon moment pour lui révéler le 4e secret ancestral, une technique qui m'avait été transmise par les moines médicaux de Shaolin, héritiers d'une lignée remontant au grand soleil Simiao. Cette sagesse n'était pas dans les livres ordinaires, mais dans Zhuang de Jin, où il est indiqué que les poumons abritent le po, l'âme du corps. Cependant, les textes les plus secrètes du taoïsme médical vont au-delà, les poumons ne sont pas de simples organes qui traitent l'air. Ce sont des portails. Pont entre le corps dense et les dimensions subtiles du cosmos. Les anciens avaient découvert que la qualité de notre respiration détermine l'état de chêne, cette étincelle divine qui habite le cœur. Lorsque les poumons sont obstrués ou que le souffle est peu profond, le chêne est nuageux, comme un miroir recouvert de poussière. Mais quand nous apprenons à purifier consciemment nos palais de jade, comme les poètes appelaient ces organes sacrés, l'esprit récupère leur clarté originale, alors que la lune émergeant des nuages. Le secret que j'ai partagé avec le savant n'était pas seulement un exercice de nettoyage physique. C'était un rituel de libération de l'esprit. Une pratique basée. En fait, avec chaque inspiration, nous apportons non seulement l'oxygène, mais le chi céleste pur, une énergie subtile qui nourrit directement l'âme. La technique commence par ce que les anciens ont appelé la respiration du tigre blanc en l'honneur de l'animal sacré qui gouverne l'élément métallique, par extension, les poumons. Adoptez une posture surélevée, comme si votre colonne vertébrale était une montagne sacrée et que votre tête touchait les nubes. Mais voici le secret qui a transformé le savant, lorsqu'il est inspirant, ne vous concentrez pas sur le remplissage des poumons. Au lieu de cela, imaginez que vous attirez vers vous une brume brillante et lumineuse, descendant des hauteurs célestes. Visualisez cette brume pénétrant non seulement dans les alvéoles, mais en traversant les méridiens, comme une rivière de lumière qui dissout les vieilles ombres. L'inspiration devrait durer 6 rythmes cardiaques, assez longtemps pour que vos poumons deviennent 2 sphères cristallines, capturant et condensant cette essence dorée. Sentez comment la brume dissout n'importe quel poids, toute tristesse ou confusion qui a été nichée dans votre poitrine. Conservez l'air pendant 3 battements, tandis que la lumière à l'intérieur de vous s'intensifie, rayonnant vers le cœur, où le chêne attend, soif de pureté. C'est le moment de la vraie transmutation. La lumière ne nettoie pas seulement les organes physiques, il brûle, comme le feu alchimique, les émotions stagnantes, les pensées de turbus, les souvenirs qui empoisonnent l'esprit. Sur Exhalar, pour 9 battements, a non seulement expulsé l'air accro. Visualisez une chaîne de fumée grise sortant de vos poumons, transportant toutes les impuretés, toutes les préoccupations, toutes les énergies denses qui ont masqué leur essence. Dans le même temps, ressentez la lumière dorée qui est restée en expansion, remplissant son torse d'un espace intérieur lumineux, vaste comme le ciel à l'aube. Après seulement 3 jours, le savant a connu une métamorphose qu'il a lui-même décrite comme l'éveil d'une âme qui dormait pendant des décennies. Son visage, autrefois grouve de mélancolie, a acquis une sérénité presque enfantine. Tes yeux, tes yeux. Ils brillaient comme s'ils avaient redécouvert la capacité de voir au-delà des formes. Maître,
m'a-t-il dit, avec une voix qui coulait maintenant comme de l'eau claire, je comprends maintenant pourquoi les anciens ont dit que la respiration est le pont entre le visible et l'invisible. Mes poumons sont devenus des fenêtres, et à travers eux, mon esprit envisage, pour la première fois, l'immensité qui a toujours été ici. C'est alors que je lui ai révélé la sagesse la plus profonde. Lorsque nous purifions les poumons, nous ne prenons pas seulement soin du corps. Nous créons un temple interne où l'esprit peut se développer, où le chêne peut danser librement, comme la flamme d'une bougie par une nuit sans vent. Cette nuit-là, j'ai écrit dans mon journal, les poumons sont les jardins de l'esprit. Lorsque nous les gardons purs et spacieux, l'âme s'épanouit comme beaucoup qui brisent la surface des eaux nuageuses pour embrasser le soleil. Pratiquez cette respiration à la naissance de chaque jour, quand chi est plus pur, et à dusk, pour que votre esprit se repose sur un sanctuaire cristallin. Les poumons purifient votre destin. Chapitre 5, Exhale poison, Yacht Life. C'était l'année où une étrange peste a rampé à travers les bons voisins de notre monastère, comme une ombre qui a dévoré la vitalité des paysans. Ils sont arrivés en ligne, des visages gris, des corps pliés par une toxine qu'aucun guérisseur local ne pouvait nommer. Certains ont blâmé les eaux empoisonnées par les métaux des mines, d'autres, les vents du sud, chargés de miasmes invisibles. Mais la vérité était une, nous avions besoin de quelque chose de plus que des herbes et des prières. Nous avions besoin d'une alchimie qui a transcendé la question. C'est alors que mon maître, avec des yeux qui semblaient refléter la luminosité des étoiles plus âgées, dévoilait devant moi l'un des secrets les mieux gardés de l'alchimie taoïste, une connaissance transmise dans les chuchotements par les textes sacrés de Ji-Hong, l'alchimiste dont la sagesse résonnait toujours dans les corridors du temps. Ce n'était pas un remède commun, mais une révélation ancrée dans le Taiping Jing, le classique de la grande paix. Le corps humain est un creuset divin, capable de transmuter le poison en médecine lorsqu'il suscite le feu sacré de la respiration purifiante. Les anciens, dans leur observation astucieuse de la nature, avaient découvert que notre corps ne se limite pas à l'expulsion des toxines à travers des canaux conventionnels, reins, foie, peau. Il y avait quelque chose de plus profond. Un mécanisme caché que les serpents, ces maîtres de la régénération, ont dominé avec la maîtrise. Ils, après avoir ingéré des proies toxiques, ont utilisé un modèle de respiration si précis qu'il a neutralisé le mal avant qu'il ne les consomme. Les sages taoïstes, inspirés de ce mystère, ont affiné une technique qui a rejoint la respiration, la visualisation et les sons vibratoires pour promouvoir non seulement le nettoyage physique mais aussi spirituel. Car, comme l'enseigne Jingin Jingin, les toxines émotionnelles, la haine qu'elle érode, la peur qui paralyse, la tristesse qu'elle rend, est aussi mortelle que le poison qui empoisonne la chair. Et voici le secret que mon maître m'a confié, comme qui livre une flamme sacrée, chaque exhalation consciente est un portail de libération. Il ne s'agit pas seulement d'expulser de l'air accro, mais de le libérer avec tout cela qui se trouve notre essence originale, les cicatrices du passé, l'ombre du doute, les résidus d'un monde malade. Cependant, pour que cette purification soit vraiment alchimique, 3 éléments doivent fusionner en un seul acte, une intention claire, une visualisation vivante et une respiration rituelle. La pratique a commencé avec ce que les anciens ont appelé le dragon vert respirant, un hommage à la créature mythique qui incarne le renouvellement éternel. Assis ou debout, avec la colonne vertébrale dressée comme un pilier du temple, le praticien doit d'abord consacrer son corps en tant que sanctuaire à purifier. Mais c'est dans le détail suivant que la puissance de transformation réside, même avant l'inspiration, une fouille intérieure doit être effectuée. Attirez votre attention sur les régions où la douleur se niche, où la tension est enracinée comme les mauvaises herbes, où le malaise persiste comme une brume épaisse. Ce sont les refuges des toxines, physiques ou émotionnelles, qui aspireront leur vitalité si elles ne sont pas expulsées. L'inspiration doit être lente, profonde, rythmique par 5 battements cardiaques, mais avec un but sacré. Conduisez l'air, comme une rivière light silver, directement vers la zone empoisonnée. Imaginez cette lumière comme la rosée de l'aube, pure et cristalline, pénétrant chaque cellule, entourant et dissolvant l'obscurité accumulée. Dans la rétention du souffle, qui dure 3 pulsations, visualisez l'intensification de la lumière, comme des braises qui ont été soulevées sous le souffle d'un forgeron. Les alchimistes ont comparé ce processus à la transmutation du plomb dans l'or. Dans leur corps, la respiration consciente convertit le poison en énergie vitale, la maladie en force. Mais c'est en expiration que le miracle consomme. Expulsez l'air avec vigueur,
comme celui qui jette un lourd fardeau, tout en émettant le son guttural Jaa, vibrant du plus profond de la poitrine. Ce n'est pas un son, c'est la fréquence ancestrale que les maîtres ont découvert pour purifier l'élément de feu, lié au cœur et aux émotions stagnantes. Alors que le son résonne et que l'air sort, voyez une fumée sombre, gris ou jaunâtre abandonnant votre corps, emportant chaque toxine avec, chaque ressentiment, chaque peur qui ne sert plus. Certains disciples jurent de sentir quelque chose de détaché de l'intérieur en ce moment, comme si une croûte de douleur était libérée de l'âme. Pendant les jours les plus sombres de la peste, j'ai enseigné cette technique aux paysans malades. Après seulement 7 jours de pratique dévot, la plupart ont non seulement récupéré leur santé, mais ont suscité une vitalité qu'ils pensaient perdue pour toujours. L'un d'eux, avec des larmes aux yeux, murmura, « Maître, je sens que je suis né de nouveau, non pas de la chair, mais de sa propre essence. » Mon maître m'a ensuite révélé la vérité ultime, le corps sait déjà guérir. La respiration de purification ne fait rien de plus que d'éveiller cette sagesse endormie, la guidant vers l'endroit où vous en avez le plus besoin. Cette nuit-là, alors que le vent hurlait entre les montagnes comme une ancienne chorale des esprits anciens, j'ai écrit dans mon journal, dans chaque exhalation consciente, nous exploitons une alchimie silencieuse, nous transformons ce qui nous détruit dans ce qui nous renforce. Pratiquez cette méthode chaque fois que vous ressentez le poids des toxines, qu'ils respirent, les mots qui blessent ou les pensées qui empoisonnent. Les sages ont recommandé de l'utiliser dans des changements saisonniers, lorsque le corps a du mal à s'adapter aux nouvelles énergies, et après les conflits, lorsque le champ d'énergie est marqué par des résidus de douleur. Vous découvrirez alors qu'il comporte un pouvoir d'auto-alimentation bien au-delà de ce que vous avez jamais imaginé. Chapitre 6, le silence du souffle. C'était lors de ma retraite de 100 jours dans la grotte de Jade, dans les hauteurs inaccessibles de l'EMEI, que j'ai vécu pour la première fois ce que les textes interdits appellent respiration des immortels. 3 lunes s'étaient écoulées depuis que je m'étais lâché du monde, ne me nourrissant qu'avec des herbes sauvages et de l'eau cristalline des ressorts, lorsque mon corps a commencé à devenir des moyens qui ont remis en question la logique même de la chair. La respiration, plutôt un acte conscient et mesuré, est devenue si subtile qu'elle semblait parfois avoir cessé complètement. C'est comme si j'avais découvert un moyen d'exister qui transcendait le besoin commun d'échanger de l'air, comme si le temps lui-même avait courbé mon testament. Ce phénomène n'était pas inconnu parmi les initiés. Les manuscrits les plus secrètes de Shang-Xing, transmis uniquement à des maîtres qui ont prouvé leur pureté, ont parlé de la respiration embryonnaire du Taisi suprême, dans laquelle le praticien apprend à se nourrir directement du QI primordial, sans dépendre de l'air extérieur. Cette sagesse est venue d'une lignée datant de Lu Dongbin, l'immortel légendaire qui, selon les enregistrements, pourrait suspendre sa respiration pendant des mois, ne soutenant que de l'énergie cosmique qui circule à travers toute chose. Canton Chi, le plus ancien traité alchimique de la Chine, a fait allusion dans des vers cryptiques, lorsque le souffle interne et extérieur se rassemblent, le corps s'échappe des liens du temps. Dans ma grotte de pierre, j'ai réalisé que ce n'était pas une technique qui pourrait être forcée par des efforts ou une discipline stricte. C'était un état naturel, un souvenir ancestral que le corps récupère lorsqu'il atteint certaines conditions de pureté et d'équilibre énergétique. Comme si, après des décennies de pratique, ma propre chair s'était souvenue d'une façon plus primitive et parfaite de rester en vie, non pas pour la lutte, mais par l'harmonie. Le secret le plus profond que j'ai dévoilé est qu'il y a une respiration encore plus subtile que la respiration embryonnaire, la respiration du vide, où la conscience elle-même devient le véhicule de la nutrition vitale. Dans cet état, le dantian inférieur brûle comme un soleil intérieur, générant sa propre énergie, ce qui rend inutile d'échanger constamment avec l'air extérieur. Mais voici ce qu'aucun manuel ne peut complètement transmettre. Pour accéder à cette dimension, vous devez d'abord maîtriser l'art de la micro-respiration. Cette pratique commence par des inspirations si délicates que vous réalisez même votre mouvement vous-même. Sentez dans la posture méditative, érigez une colonne comme un bambou qui danse avec la brise, sans rigidité. Commencez par des respirations naturelles, mais réduisez progressivement sa profondeur et son rythme jusqu'à ce que le mouvement devienne presque imperceptible. Il ne s'agit pas de conserver l'air, mais de trouver l'équilibre parfait où le corps reçoit exactement ce dont il a besoin, sans excès ni manque. C'est comme ajuster la flamme d'une bougie à brûler sans dilit, ne consommant que la cire essentielle. Dans ce processus, il y aura un moment où il semble que le souffle a cessé, mais en fait, vous aurez accédé à une forme de respiration qui se produit au niveau cellulaire.
Les anciens l'appelaient « respirant à travers les pores », où chaque cellule cutanée participe à l'échange d'énergie avec le cosmos. Dans ce silence respiratoire, une si profonde immobilisation s'installe qu'il est possible d'entendre le pouls du sang lui-même, le murmure du système nerveux. Et s'il reste suffisamment immobile, même le son de la conscience s'étendant au-delà des limites du corps physique. Pendant mes 100 jours dans la grotte, il y a eu des périodes où je suis resté dans cet état pendant des heures. Le corps était nourri de l'intérieur, comme s'il avait trouvé une source interne de moyens de subsistance, quel que soit le monde extérieur. C'était le sentiment le plus proche de ce que j'imagine l'existence d'immortel. À son retour de la retraite, mon maître a immédiatement réalisé la transformation en mon énergie. « Vous avez touché le seuil d'immortalité », a-t-il dit avec un sourire qui semblait garder des siècles de sagesse. C'est alors que j'ai compris pourquoi les anciens ont affirmé que le véritable alchimiste n'a pas besoin de four externe pour créer l'élixir de la vie éternelle. Il m'a révélé que cette expérience n'était que le début d'un chemin plus profond. Les maîtres les plus avancés pourraient rester en silence pendant des semaines, jusqu'à des mois, leur corps restait en parfaite santé, comme si le temps les avait oubliés. Cette nuit-là, j'ai noté dans mon journal, dans le silence parfait de la respiration, l'âme se souvient de sa nature immortelle. Lorsque nous cessons de se battre pour la vie, nous constatons qu'il s'écoule avec une grâce qui transcende toute compréhension. Pratiquez la micro-orèse dans les moments du plus grand. L'immobilité, en particulier pendant la méditation nocturne, lorsque les énergies externes sont plus sereins. Ne forcez pas l'état, permettez à votre corps de vous guider vers des niveaux d'échange d'énergie de plus en plus subtils. Vous constaterez que, dans le silence du souffle, la porte est cachée pour les dimensions de l'existence que peu de mortels ont osé explorer. Chapitre 7 – Le souffle des animaux sacrés. Dans les années où je me suis entraîné au monastère des Mille-Hérons, mon maître m'a révélé une connaissance qui a à jamais transformé ma compréhension de la respiration naturelle. Remarque, dit-il un matin, pointant vers le lac où une tortue ancestrale était ensoleillée sur une pierre. Cet être a plus de 300 ans et se déplace toujours avec la grâce de la jeunesse éternelle. C'était vrai. La tortue respirait si lentement et profondément qu'elle semblait être en méditation perpétuelle. Chaque inspiration était espacée, silencieuse, impliquant tout son être. Mon maître a expliqué que les anciens sages avaient étudié les modèles respiratoires de certains animaux sacrés pendant des millénaires, découvrant les clés d'une longévité extraordinaire. Cette sagesse a été enregistrée dans les plus anciens textes de Wudang Shan, où il a été mentionné que le légendaire Dr Huatuo a développé le jeu de 5 animaux basés précisément sur l'observation de la façon dont le héron respirait, l'ours, le singe, le tigre et le cerf. Mais les manuscrits secrets ont parlé de 3 créatures dont les techniques respiratoires étaient considérées comme suprêmes pour la culture de l'immortalité. Les alchimistes internes avaient identifié que la tortue, le héron et le dragon avaient des schémas respiratoires capables d'activer différents aspects de l'énergie vitale humaine. Chacun avait transcendé les limites ordinaires du temps à travers des moyens spécifiques de manipuler le QI par la respiration. La première technique que j'ai apprise a été la respiration de la tortue, l'animal que les taoïstes considéraient le symbole maximal de la longévité. Mon maître m'a appris que les tortues vivent des siècles parce qu'elles ont dominé l'art de ralentir tous leurs processus vitaux à travers une respiration extraordinairement lente et profonde. Son secret est dans la capacité d'hiberner pendant des mois, réduisant le métabolisme à tout le moins lors du maintien de la vitalité intacte. Les anciens ont constaté que les humains pouvaient imiter ce processus pour régénérer profondément leur énergie et leur vieillissement lent. Pour pratiquer le souffle, vous devez imaginer que votre corps devient aussi lourd et stable qu'une montagne. Sentir avec la colonne vertébrale dressée mais sans tension, et commencer à respirer si lentement que chaque inspiration dure 12 battements de votre cœur. La clé est de voir que vous n'inhalez pas seulement l'air, mais absorbant l'essence même de la longévité de la Terre. Voici le secret qui rend cette respiration vraiment puissante. Pendant la longue inspiration, imaginez une lumière verte, la couleur de la coque des tortues ancestrales pénétrant votre corps et se concentrant sur les reins. Les anciens savaient que les reins gardent l'essence vitale, et la tortue les apprend à les nourrir directement avec le souffle. Conservez l'air pendant 6 battements, ressentant de l'énergie verte assise et se solidifiant dans le bas du dos. Lors de l'expiration, faites-le pour 12 battements, mais sans libérer l'énergie accumulée. Au lieu de cela, laissez-le se propager lentement à travers le corps, comme la sève qui nourrit un chêne millénaire.
La deuxième respiration à dominer est celle du héron, l'oiseau qui symbolise l'élégance éternelle et le pont entre la terre et le ciel. Les hérons volent à des altitudes extraordinaires sans effort apparent, et leur secret est dans un schéma respiratoire qui équilibre la légèreté de l'air avec la force de la terre. Vit des décennies en préservant un jeune qui défie le temps. Son secret respiratoire réside dans une danse rythmique qui équilibre, avec la précision du millimètre, les énergies qui s'élèvent des entrailles de la terre et celles qui descendent des sommets célestes. Le souffle du héron oblige à vous lever, les bras légèrement loin de votre corps, comme si vous étiez sur le point de prendre un vol vers le ciel. Inhale par 8 battements cardiaques, levant les bras dans un mouvement lent et délibéré, comme s'il récoltait le chi pur des sphères supérieures. Au sommet de l'inspiration, ses bras doivent être complètement étendus, comme des ailes ouvertes à l'embrasser Infinity, tandis que son esprit s'élève, la lumière comme les nuages qui glissent dans le firmament. Lors de l'expiration, aussi pour 8 battements. Baissez vos bras avec la même fluidité, mais ne laissez pas la dispersion de l'énergie capturée. Au lieu de cela, dirigez-le avec intention, comme une rivière qui irrigue chaque organe, chaque tissu, chaque cellule de votre corps. Les anciens sages ont déclaré que ceux qui dominent ce souffle préservent la flexibilité d'un ange et l'élégance d'un lotus jusqu'au dernier jour de leur voyage terrestre. Et puis nous arrivons au troisième et au plus transcendant des respirations, celle du dragon, pour être mythique qui incarne la synthèse parfaite de toutes les forces de la nature. Le dragon n'existe pas sur le plan physique, mais les anciens ont compris qu'il était la personnification vivante de la façon dont un être qui avait atteint l'immortalité absolue était respiré. Sa respiration est un flux de puissance et de fluidité qui traverse la colonne vertébrale comme une vague d'énergie primordiale. Par profondément inspirant, visualisez un serpent léger doré montant de la base de votre colonne vertébrale à la couronne de la tête, activant chaque vertèbre comme portail de puissance. En expiration, ressentez ce serpent lumineux devant votre corps, complétant un circuit sacré que les textes anciens appellent l'orbite microcosmique, le chemin de l'éternité en vous. Après 3 mois de me consacrant à ces 3 respirations dans une séquence quotidienne, j'ai été témoin de transformations qui ont laissé mon maître étonné. Mon énergie vitale s'est stabilisée à des niveaux que je n'ai pas vécus depuis les jeunes. Ma flexibilité est devenue aussi fluide qu'un félin, et j'ai développé une résistance qui m'a permis de plonger dans des méditations profondes pendant des heures sans aucun signe de fatigue. Maintenant, vous comprenez, m'a dit mon maître avec un sourire qui semblait contenir des siècles de sagesse, pourquoi les anciens vénéraient ces animaux comme des maîtres suprêmes. Chacun garde une clé du secret de la vie éternelle. Et qui apprend des 3 unités la solidité de la montagne, la grâce de l'héron et le pouvoir du dragon, le triade sacré de l'existence immortelle. Cette nuit-là, alors que la lune attirait des ombres de danse sur les murs de ma chambre, j'ai réfléchi à l'héritage qu'il avait reçu. La nature n'est pas seulement un miroir de la vie, elle est la première et la plus sage des universités. Dans chaque créature qui défie le temps avec une longévité extraordinaire, nous trouvons un manuel vivant d'immortalité. Pratiquez ces 3 respirations dans la séquence, dédiant 10 minutes à chacun, de préférence à l'aube, lorsque le chi de la terre et du ciel est à sa puissance maximale. Vous constaterez que les animaux ont beaucoup plus à enseigner sur l'art de vivre que n'importe quel traité humain ne s'est jamais enregistré. Chapitre 8, le ki qui passe dans le sang. Je n'avais jamais vu mon maître aussi en détresse que cette nuit d'hiver, quand il a éclaté dans ma cellule avec une urgence qui a saupoudré l'air. Venez vite, ordonna-t-il, sa voix coupée par une préoccupation rarement transparente dans ses traits sereins. Holly était au bord de la mort, et les médecins de la vallée, avec ses potions et ses aiguilles, ne pouvaient rien faire pour lui. Lee était notre bibliothécaire, un homme de 80 hivers dont le cœur battait maintenant irrégulier et faible, comme un tambour dont le cuir détaché de la tension. Au moment où nous avons atteint son lit, la pâleur de la mort couvrait déjà son visage et son poignet trembla comme une feuille dans le vent. C'était le moment exact pour mon maître de me révéler l'une des techniques les plus conservées de notre tradition, une connaissance extraite des textes médicaux les plus anciens de Chine, où la sagesse n'a pas été écrite avec de la peinture, mais avec le sang de ceux qui ont osé démêler les mystères du corps. Cette vérité était à Nanjing, le classique des difficultés médicales, qu'il proclame, le cœur est l'empereur des organes. Lorsque votre chi coule en harmonie, tout le royaume intérieur prospère. Mais les manuscrits ésotériques de la Taoïste Medical School sont allés au-delà.
Ils ont révélé une respiration capable de synchroniser le Qi avec leur propre circulation sanguine, tissant une symphonie qui renforce le système cardiovasculaire au-delà des limites communes. Les anciens médecins ont découvert que le cœur n'est pas seulement une pompe de viande et de sang, c'est le centre d'énergie qui distribue non seulement du liquide rouge, mais du chi vital à travers chaque veine, chaque artère, chaque capillaire. Lorsque nous apprenons à respirer en parfaite mélodie avec leurs battements, nous avons commencé à diriger cette énergie avec une précision chirurgicale, une revitalisation des organes affaiblis et de restaurer le flux où la stagnation menace. Mon maître a soutenu sa main sur la poitrine de la vieille lit et m'a ordonné « Sentez. Votre cœur est votre. » La respiration n'est pas décompressée, comme deux guerriers qui se battent dans des rythmes opposés. Maintenant, vous apprendrez à les unir en une seule danse. La technique qui m'a appris ce soir reposant sur un principe que les médecins taoïstes avaient perfectionné au cours des millénaires, chaque rythme cardiaque est l'occasion d'infuser chi où la vie s'estompe. Le secret n'est pas de forcer le rythme du cœur, mais de s'harmoniser avec lui, en tant que musicien qui correspond à la boussole d'un orchestre invisible. Pour commencer, mettez une main sur le cœur et une autre sur l'abdomen. Fermez les yeux, pendant quelques minutes, observez simplement le poignet sans interférer. Sentez comment chaque battement envoie des vagues d'énergie qui rayonnent du centre de la poitrine, comme des cercles dans l'eau. Mais c'est là que l'observation devient de l'alchimie. Lorsque vous avez complètement réglé sur votre rythme naturel, commencez à vous inspirer pour exactement 4 battements, en regardant une lumière dorée dans la couronne de la tête directement vers le cœur. Pendant ces 4 poignées, imaginez que votre cœur devient un soleil miniature, absorbant cette lumière et mélangeant avec le sang qui pompe. Ce n'est pas une métaphore poétique, les anciens ont juré que l'intention consciente peut littéralement transporter du sang avec une énergie vitale supplémentaire, comme si chaque globe rouge devenait un véhicule chi. Conservez la respiration pendant 2 battements, sentant que la lumière dorée s'intensifie à l'intérieur du cœur, en tant qu'élixir distillé sous sa forme la plus pure. En ce bref moment de pause, vous pouvez conduire cette énergie concentrée à n'importe quelle partie du corps de guérison, un organe malade, une articulation rigide, un méridien bloqué. Alors, expirez pour 6 battements, mais voici la clé principale, non seulement libérer l'air. Visualisez la lumière dorée que vous avez générée dans le cœur transportée par la circulation sanguine, comme une rivière gold qui coule dans les artères, nourrissant clairement le cerveau, renforçant les poumons avec vitalité, renouvelant chaque cellule avec l'essence de la vie. Avec chaque battement pendant l'expiration, ressentez les vagues d'énergie dorée à travers vos veines principales, comme si l'univers qui lui-même rétablissait l'ordre en vous. Les anciens l'appelaient « respirer qui fait chanter le sang », parce que, dominé, tout le corps résonne avec une harmonie qui transcende la maladie, la faiblesse et même le vieillissement. Cette nuit-là, alors que nous appliquions la technique dans Holly, son poignet a commencé à s'établir, comme si le rythme de la vie, plutôt hésitante, avait retrouvé sa mesure. Et j'ai compris, pour la première fois, que le vrai pouvoir de la guérison n'est pas entre les mains de ceux qui appliquent la méthode, mais dans la sagesse ancestrale qui sait que le cœur n'aboie pas seul, il aboie avec le rythme du cosmos. À chaque expiration consciente, c'était comme si les reins de Holly se renforçaient, distillant l'essence même de la vie. Son foie précédemment surchargé a commencé à purifier le sang avec une efficacité renouvelée, tandis que les poumons autrefois lourds se sont développés dans une respiration profonde et réparatrice. Cette nuit n'était pas seulement un traitement, c'était une initiation. Des heures passaient alors que nous guidions l'ancien Holly pour la danse sacrée entre le souffle et le rythme, jusqu'à ce qu'un miracle, sa poitrine cessait de culminer. Le rythme est devenu stable, presque musical. Son explosion grise alors que la brume de l'hiver a gagné un rinçage subtil, comme si la vie elle-même avait décidé d'habiter votre corps plus intensément. Et puis, pour la première fois depuis des semaines, il s'est endormi, pas le sommeil lourd des malades, mais le reste de ceux qui se réconcilient en fin d'existence. Lorsque le soleil a déchiré l'horizon, Holly a ouvert les yeux avec une clarté qui n'avait pas été vue depuis des mois. Son premier geste a été de porter sa main à sa poitrine, comme s'il voulait confirmer que ce cœur, maintenant palpitant de vigueur, lui appartenait toujours. C'est comme si j'avais redécouvert mon propre cœur, murmura-t-il, et sa voix autrefois fragile portait un nouveau ton presque jeune. Gratitude. Je le sens frapper avec une force qui n'a pas été à moi depuis des décennies, comme si le temps s'était retiré. C'est alors que mon maître, avec la sagesse sereine de ceux qui ont vu beaucoup de miracles,
ont révélé le secret de ces résultats. Le cœur est l'empereur du corps, mais même le plus sage des dirigeants a besoin de fidèles conseillers. Silence, l'harmonie de tout le royaume intérieur. Au cours des semaines suivantes, la transformation de Holly n'était pas seulement la récupération, c'était une résurrection. Son cœur, autrefois affaibli, a commencé à pomper la vie avec la précision d'une horloge ancestrale. Son énergie, que tout le monde pensait perdue, est revenue avec une vitalité qui a rendu les plus jeunes moines béants. Il a vécu encore 15 ans, et jusqu'à son dernier jour, avant le lever du soleil, pouvait être vu dans la cour du monastère, synchronisant chaque inspiration avec le rythme de son cœur, comme si la danse avec l'éternité. Cette expérience enregistrait en moi une vérité que j'ai enregistrée dans mon journal avec des lettres tremblantes. Lorsque le souffle devient le chef d'orchestre du corps, chaque organe trouve sa place dans la grande symphonie de la vie. Pratiquez cette respiration lorsque le stress serre sa poitrine, lorsque la fatigue pèse ses os ou quand son énergie vitale ressemble à une rivière turbide. Sagesse bien que n'importe quelle philosophie. Chapitre 9. Le souffle qui domine les émotions. La tempête coulait sur le monastère comme si le ciel était en guerre avec lui-même à son arrivée, un jeune guerrier, mais avec un visage grillé par des cicatrices qui n'étaient pas seulement la chair. Ses yeux brûlaient d'une flamme noire, la colère, le deuil, la soif de vengeance qui le consommait à l'intérieur. Maître. Rugiou, sa voix brisée par les pleurs en pleurant. Apprenez-moi à mieux me battre. Je veux détruire ceux qui m'ont tout volé. Mais j'ai vu au-delà de sa fureur. Ce ne sont pas les lames de ses ennemis qui le tuaient, mais le poison qu'il a lui-même nourri. Il était temps de révéler à ses connaissances interdites à l'impulsion, l'alchimie émotionnelle des anciens, cachée dans les rouleaux de Nijinsuan, où les passions incontrôlées corrodent les organes plus que n'importe quelle épée. Les maîtres d'autrefois avaient découvert que la colère empoisonne le foie, l'asphyxie de tristesse les poumons, la peur gèle les reins, l'anxiété consomme la rate et l'euphorie déséquilibrée enflamme le cœur. Mais ils avaient également déchiffré l'antidote, des techniques respiratoires capables de transmettre chaque émotion toxique dans sa vertu correspondante. Les sages n'enterrent pas leurs émotions, m'a appris mon maître. Ils les affinent, comme l'or dans le creuset. La colère est dirigée par le feu de Yang, brûle, bien forgé, devient la détermination d'une justice. La peur n'est pas une faiblesse, mais la voix ancestrale qui murmure est « préparée ». C'est cette sagesse que j'ai maintenant offerte au guerrier brisé. Pendant 3 jours et 3 nuits, je lui ai appris les 5 respirations de la transmutation, la même méthode que les médecins impériaux utilisaient pour guérir les soldats tournés des batailles d'âme en crash. Le premier a été le souffle du tigre blanc, pour convertir la colère en détermination sereine. Quand la fureur se lève, ai-je expliqué, Chi accumule dans le foie comme un lavage et une clarté brûlante. Inspirez profondément, tirant cette énergie rouge et chaude dans le centre de la poitrine. Maintenant, maintenez l'air, et imaginez, un tigre blanc, gardien de la justice, le dévore dans une lumière argentée, froide et pointue comme la pale de taille. Comme il a exhalé avec un SHH prolongé, il devrait sentir cette lumière vers le bas, le remplissant d'une force impétisée et non la colère qui l'aveugle, mais la résolution qui agit précisément. Le second était le souffle du phénix doré, pour alchimiser la tristesse dans la compassion. Le deuil stagné est comme le brouillard sur les poumons, a-t-il déclaré en pratiquant. Inspirez et voyez le phénix en flamme dorée, dissolvant l'obscurité. Conservez l'air. Sentez vos ailes ouvertes à l'intérieur de vous, transformant la douleur en une lumière chaude et expansive. Comme je l'ai montré avec un soupir doux, la compassion devrait couler comme une rivière, la reliant non seulement à sa propre souffrance, mais à tous les êtres, car la vraie guérison commence lorsque la douleur personnelle devient une sagesse collective. Le troisième souffle a invoqué le dragon noir des eaux profondes pour transmuter la peur paralysante en sage prudence. La peur chronique draine les reins comme un puits profond arrière, a averti. En inspirant, imaginez le dragon émergeant des profondeurs, impliquant vos reins avec votre énergie ancestrale. Tenez, et vous? La peur est dissoute sur un calme d'avertissement, comme la surface d'un lac qui reflète la lune sans se déranger. Lorsque le guerrier ne devrait plus se sentir comme une proie, mais en tant que stratège, capable d'anticiper les dangers sans être submergé par eux. La quatrième technique, le souffle du dragon jaune, a transformé l'anxiété circulaire en réflexion claire. Une préoccupation excessive est comme un sable déplacé pour la rate, a-t-il expliqué.
Inhale, visualisant le dragon terrestre absorbant ses pensées répétitives. Conservez, et laissez les convertir en terre fertile, où seules des idées utiles peuvent germer. Lors de la libération de l'air, l'esprit doit être aussi clair qu'un champ après la pluie. Le cinquième et le plus puissant a été la respiration d'Aveja céleste, pour équilibrer l'euphorie chaotique dans une joie sereine. Quand le cœur bat aussi, le chêne se disperse comme des oiseaux effrayés, a-t-il déclaré. Inspirez et sentez le bave, messager des dieux, atterrissant sur votre cœur, commandant vos battements. Tenez, et laissez votre énergie devenir une danse harmonieuse, pas trop lente ou trop rapide. Lorsqu'il a exhorté, il devrait ressentir une pure joie, pas l'excitation qui s'épuise, mais la paix qui nourrit. Après une semaine de pratique intensive, le guerrier est sorti de l'ombre en tant qu'homme renaissant. Son visage, autrefois contracté par la haine, reflétait maintenant une détermination silencieuse. Les démons qui le hantaient n'avaient pas disparu, mais il avait appris à les apprivoiser, à les transformer en alliés. Maintenant je comprends, a-t-il avoué, avec une voix qui ne tremblait plus. La vengeance que j'ai recherchée n'était qu'une autre forme d'arrestation. Mais c'est la liberté. Et avec cela, il est parti, pas pour tuer, mais pour vivre. Parce qu'il avait découvert le secret le mieux gardé des anciens, les émotions ne sont pas des ennemis à détruire, mais des énergies à orchestrer. Et le chef d'orchestre de cette symphonie ? C'est le souffle. C'était comme si les cendres d'un homme étaient devenues des braises brillantes, et de ces braises était né non pas un guerrier mais un être renouvelé. Son visage, une fois grove par les marques de furie, affichait maintenant la sérénité de ceux qui ont découvert que la force réelle ne réside pas dans les poings de ses radeaux, mais entre les mains ouvertes. Les yeux, autrefois nuageux par l'ombre de la vengeance, brillaient d'une clarté qui ne vient que lorsque l'on voit au-delà des illusions. Et puis, pour la première fois depuis des années, un véritable sourire est apparu sur ses lèvres, pas le rire amer de ceux qui se résignent, mais le sourire tranquille de ceux qui ont finalement trouvé la paix. Maître, dit-il, avec une voix qui coulait maintenant comme une rivière douce, je comprends maintenant, la bataille que je pensais arrêter le monde était, en fait, une guerre silencieuse en moi. Ces techniques ne m'ont pas donné une épée, mais quelque chose de beaucoup plus puissant, la clé d'Alchimar, mon propre poison en médecine. C'est alors que je lui ai révélé le noyau le plus profond de ces pratiques du millénaire. Les émotions ne sont pas des tempêtes à craindre, mais les courants d'énergie qui, lorsqu'ils se libèrent, deviennent des vertus, lorsqu'elles sont endommagées ou incontrôlées, elles deviennent les démons que nous croyons habiter à l'extérieur de nous. Le jeune guerrier a décidé de rester parmi nous, échangeant l'épée contre l'étude, l'armure contre la tunique du disciple. Au fil du temps, il est devenu l'un des maîtres les plus compatissants que j'ai jamais connus parce qu'il n'a jamais ressenti de fureur ou de douleur, mais parce qu'il avait appris à les transmuter dans la sagesse pour lui-même et les autres. Des années plus tard, déjà avec ses cheveux en argent pour le passage du temps, il m'a avoué à voix basse, mais qui partage un secret sacré, ces 5 respirations m'ont non seulement sauvé de mes ennemis visibles, mais de l'adversaire le plus traître de tous, celui qui vivait dans mon esprit. Et avec la peinture encore humide sur le parchemin, il a écrit une vérité qui résonnera pendant des générations. Le vrai maître n'est pas celui qui ne ressent jamais, mais celui qui a appris à transformer chaque émotion par vertu, chaque ombre en lumière. Pratiquez ces respirations, surtout lorsque vous sentez qu'une émotion menace de le faire glisser. Les anciens savaient, qui domine leur propre marée interne devient souverain de leur destin, qui les transfigure en vertu devient un phare du monde. Chapitre 10. Respirer la lumière dans le cœur. Je n'oublierai jamais le jour où une jeune religieuse est entrée dans notre temple avec des larmes baignées en larmes et une confession qui m'a traversé comme une lame de glace. Maître, plaida-t-il, la voix brisée par le désespoir, je me consacre 20 ans à la méditation, j'ai décoré le sutra, j'ai dominé les techniques de concentration, et pourtant, mon cœur reste aussi sombre qu'une nuit sans lune. Il parle de lumière intérieure, d'amour inconditionnel, mais je ne trouve que vide. Mon âme est-elle condamnée à errer dans l'obscurité ? Ces paroles m'ont frappé parce que j'en ai reconnu le même abîme que j'avais été confronté dans les premières années de pratique moi-même. J'avais amélioré mon esprit, mais j'ai oublié de nourrir le cœur, le vrai sanctuaire où, selon les enseignements les plus anciens, se trouve l'essence de l'éclairance. Cette sagesse est venue des textes les plus secrètes de l'école de pureté suprême, où il a été révélé que le cœur humain abritait 3 chambres invisibles, la maison de la sagesse terrestre, la chambre de la compassion universelle, et, dans le plus profond, la chambre d'origine chêne,
Cette étincelle de conscience divine qui nous relie au sceau primordial. Les alchimistes internes avaient découvert qu'il y avait une manière spécifique de respiration capable d'activer ces caméras, excitant les niveaux de conscience que la plupart des praticiens n'atteignent jamais. Cette technique a été énigmatiquement mentionnée dans le livre secret du Dragon d'Or. Ceux qui apprennent à respirer directement la lumière dans votre cœur deviennent un soleil qui illumine 1000 soleils. Mon propre maître ne m'a donné ces connaissances qu'après 15 ans de préparation, m'avant averti, c'est l'une des pratiques les plus puissantes et les plus dangereuses du taoïsme. Si le cœur n'est pas purifié, la lumière qui éveille peut vous aveugler au lieu de vous éclairer. Pendant 3 mois, nous guidons la jeune frontière par les marches de ce que les anciens ont appelé le lotus de la lumière, ainsi nommé parce que le cœur illuminé fleurit comme une fleur qui émerge des profondeurs des boues pour s'épanouir sur la surface radieuse de la conscience. La première étape a été d'apprendre à respirer non dans les poumons, mais au palais carmesin, l'espace énergétique au centre de la poitrine. Elle devrait mettre ses mains sur son cœur et visualiser une chambre creuse, comme l'intérieur vide d'une cloche sacrée, espérant être touchée. À chaque inspiration, elle devrait imaginer qu'une goutte de lumière liquide, dorée comme le nectar céleste, est descendue de l'infini et est tombée directement dans cet espace. Ce n'était pas de l'air, ce n'était pas une énergie abstraite, c'était une lumière pure et tangible, s'accumulant lentement à l'intérieur, comme l'eau qui remplit une tasse. Mais voici le secret qui a transformé la visualisation en une véritable expérience de la métamorphose. Pendant la rétention de la respiration, il devrait sentir que la goutte de lumière se développe dans le cœur, générant une chaleur lisse et une luminosité qui est progressivement devenue plus intense et palpable. La clé n'était pas de forcer, mais de permettre à la lumière de croître naturellement, comme l'aube qui vient sans hâte, mais sans arrêt. Au début, la sensation était subtile, presque imperceptible. Mais avec la pratique quotidienne, il est devenu de plus en plus concret jusqu'à ce que la lumière commence à habiter sa poitrine en tant que présence vivante. En expiration, au lieu de le libérer, elle devrait imaginer cette lumière s'étendant du cœur à tout le torse, entourant les organes internes dans une sphère de chaleur et de paix. Les anciens ont enseigné que lorsque cette lumière s'est stabilisée dans le cœur, elle a commencé à purifier tout autour, pensées, émotions, même rêves nocturnes. Après 6 semaines de pratique constante, nous avons introduit la deuxième étape, diriger consciemment cette lumière vers les zones qui avaient besoin de guérison. Si l'esprit était agité, la lumière a été envoyée à la tête. Si les émotions étaient turbulentes, elles reviendraient au plexus solaire. Si l'énergie vitale était faible, la lumière était conduite au dantian inférieur. Mais la troisième étape a été la plus extraordinaire, apprendre à rayonner cette lumière du cœur aux autres êtres. Les textes secrets ont révélé que lorsque le cœur devient une source stable de lumière intérieure, elle profite à tout le monde, comme une lampe sans effort. Pour le pratiquer, la religieuse devrait s'asseoir en méditation et imaginer que la lumière accumulée dans votre cœur commence à se développer en tout. Des directions, telles que des rayons dorés qui s'étendent au-delà des limites du corps physique, impliquant d'abord les plantes et les animaux autour, puis les gens du monastère, puis tout le village natal, enfin, tous les êtres de l'univers. Les anciens maîtres avaient découvert que cette pratique a non seulement transfiguré ceux qui l'ont exercée, mais a créé un champ énergique. Celui de la compassion et de la sagesse si puissant que ses effets bénéfiques se sont manifestés de manière tangible dans le monde extérieur. C'était comme si le pratiquant devenait un phare au milieu de la nuit, dissipant les ombres de l'ignorance et de la souffrance juste pour exister. Après 3 mois de dévouement incassable, la transformation de la jeune religieuse était si évidente que d'autres moines sont venus me demander, intrigués, quelle technique je lui avais transmise. Son visage, autrefois marqué par la tension de la poursuite spirituelle, rayonnait maintenant d'une sérénité lumineuse, comme si une lumière intérieure avait dissous toutes les rides de l'âme. Ces paroles, une fois hésitantes, portent maintenant un faisceau de sagesse compatissante qui a profondément touché ceux qui les ont entendues. Et sa simple présence, silencieuse mais vibrante, avait le pouvoir de calmer les conflits et de dissoudre les tensions qui perturbaient autrefois l'harmonie du monastère. C'était un après-midi, car nous avons observé le soleil ciel et derrière les montagnes, qu'elle se tourna vers moi avec des yeux brillants de compréhension et dit, « Maître, maintenant je comprends pourquoi les anciens ont affirmé que le cœur est le vrai esprit. Puisqu'il remplit de lumière, je ne vois pas seulement le monde autrement, mais le monde lui-même semble répondre à ma présence avec plus de beauté et d'équilibre.
C'est alors que je lui ai révélé le mystère le plus profond de cette pratique. Lorsque le cœur individuel devient une lampe de conscience pure, il se connecte directement au cœur universel, celui qui pulsate au centre de toute création. Par conséquent, sa transformation intérieure ne pouvait manquer d'être reflétée à l'étranger, en tant que miroir qui revient au monde la même lumière qu'il reçoit. La religieuse s'est approfondie de cet art pendant des décennies, jusqu'à ce qu'elle devienne l'un des maîtres les plus vénérés de notre tradition. Ce ne sont pas seulement ces paroles qui ont attiré des disciples de partout, mais la présence d'une paix inébranlable en émanant comme un parfum sacré. Déjà âgée, mais avec l'esprit le plus vivant que jamais, elle m'a avoué une nuit étoilée. La technique de respiration dans le cœur a non seulement révolutionné ma pratique spirituelle, elle m'a appris que nous portons en nous une source inépuisable de bonheur et de compassion, capable d'éclairer notre existence même et la vie de tous les êtres qui se croisent. Cette expérience lui avait révélé une vérité que j'ai enregistrée dans mon journal le même soir. Le cœur illuminé ne cherche pas de lumière dans des endroits éloignés, il devient lui-même la source de toute luminosité. Lorsque nous apprenons à respirer la lumière directement dans notre centre le plus intérieur, nous constatons que nous sommes des phares vivants dans un océan de possibilités infinies. Pratiquer cette respiration, en particulier pendant la méditation silencieuse, lorsque les distractions externes sont immobiles et que l'esprit peut plonger entièrement dans le processus interne. Les masters ont recommandé de le faire à l'aube, lorsque les premières lumières de la journée suscitent naturellement la luminosité intérieure. Et au crépuscule, lorsque le cœur est plus réceptif à la contemplation sereine, vous vous rendrez compte que vous avez accès à une source de lumière qui ne m'ose jamais et que, cultivé avec un dévouement affectueux, il devient de plus en plus brillant. Chapitre 11, suspendre l'heure de la respiration. C'est pendant mes 1000 jours de retraite dans la grotte sacrée du Mont Chinchan que j'ai essayé, pour la première fois, quelque chose qui remettait à jamais ma compréhension du temps et de l'existence humaine. Cela avait été plus de 2 ans d'isolement absolu, ne me nourrissant qu'avec des herbes sauvages et de l'eau source, lorsque mon corps a commencé à manifester des changements qui ont mis au défi toute logique connue. Mes cheveux, qui avaient déjà des mèches blanches avant la retraite, ont progressivement récupéré leur couleur originale, sombre et vibrante. Les rides de mon visage s'adoucissent jusqu'à ce qu'elles disparaissent presque. Mais le plus extraordinaire était que mes processus vitaux semblaient avoir ralenti considérablement, mon poignet était devenu si lent que parfois des secondes passaient entre un battement et un autre. Ma digestion a transformé un seul repas pendant des jours entiers, et ma respiration était devenue si subtile que je pouvais rester apparemment apnée pendant des heures sans le moindre inconfort. Cette transformation n'était pas décontractée. C'était le résultat de la domination de la technique la plus avancée et la plus secrète de toute tradition soigneuse, une connaissance qui datait du légendaire immortel Xan, qui, selon les textes les plus anciens, avait réussi à déterminer complètement le vieillissement en dominant les rythmes temporaires internes. Cette sagesse a été codée dans les écrits les plus ésotériques du Pian de Ganing Tezan, où il a lu, énigmiquement, celui qui apprend à habiter l'intervalle éternel entre l'inspiration et l'expiration découvre qu'il a transcendé les lois qui régissent la vie et la mort. Les alchimistes avaient compris quelque chose que la science moderne commence à entrer, le temps n'est pas une rivière uniforme qui coule quelle que soit la conscience. Il est étroitement lié au rythme biologique et énergique de l'organisme. Lorsque ces rythmes sont consciemment décélérés à travers des techniques spécifiques, l'expérience subjective du temps change radicalement, et avec elle les processus de vieillissement et de détérioration du corps. Mon propre maître m'avait prévenu, cette technique ne devrait être tentée qu'après des décennies de préparation, car elle impliquait d'entrer dans des états de conscience si profonds qu'il y avait le risque de ne plus revenir à la perception ordinaire. C'est la pratique de ceux qui se préparent à l'immortalité, m'avait-il dit la solennité. Mais aussi le seuil le plus dangereux qu'un praticien peut traverser. Ceux qui approfondissent l'éternité peuvent perdre à jamais leur lien avec le monde des mortels. La technique, connue dans des textes secrets tels que « la respiration du vide primordial », était basée sur le principe qu'il existe un espace intemporel entre chaque inspiration et l'expiration, une gamme où la conscience peut se réfugier et vivre la réalité au-delà des limites du temps linéaire. Pour y accéder, il a d'abord été nécessaire de maîtriser la capacité d'étendre chaque phase respiratoire à des limites apparemment impossibles. J'ai commencé à m'inspirer par 30 battements de cœur, mais à conduire toute mon attention non pas à l'air qui est entré, mais à l'espace vide qui existait dans mes poumons avant que l'air n'atteigne. C'était comme si respirant son propre vide au lieu de l'oxygène.
Mais c'est le secret qui transforme cette pratique en porte en transcendance temporelle, pendant la rétention de l'air, qui s'est progressivement étendue à une centaine de battements ou plus, je ne me suis pas concentré sur la retenue de mon souffle, mais pour plonger complètement ma conscience dans un espace infini qui s'est ouvert entre un cycle respiratoire et un autre. C'était dans ce temps silencieux, immobile et éternel, ce temps semblait se dissoudre, et avec elle les limites entre le corps, l'esprit et l'univers. Dans ce vide sacré parmi toutes les pensées, parmi tous les battements, parmi tous les moments, un abîme qui n'est pas l'absence, mais l'essence même de l'éternel. Là, quelque chose au-delà de la compréhension ordinaire commençait à se révéler. La notion conventionnelle de temps s'est effondrée comme du sable entre les doigts. Les minutes s'étendaient dans l'infini, tandis que les heures ont été contractées en clignotement. C'était comme s'il avait traversé le voile d'une réalité parallèle, où les lois qui régissent la décomposition et la succession des moments ont simplement cessé d'exister. Les manuscrits anciens n'ont pas exagéré lorsqu'ils ont parlé d'entrer dans le palais de l'empereur du temps, un état dans lequel le praticien observe non seulement, mais négocie avec les forces qui tissent le vieillissement et la mort. Ce n'était pas une allégorie lyrique, mais une description clinique, une telle conscience élargie que les processus biologiques courants ont suspendu leur marche, permettant au corps de régénérer qui remet en question les dogmes de la médecine moderne. Chaque exhalation, étendue à 50 impulsions ou plus, n'était pas l'expulsion de l'air, mais la libération de chaque vestige de la chronologie accumulée. Avec elle, je me sentais hors de moi non seulement l'air accro, mais des décennies d'usure cellulaire, des siècles de karma temporel qui, sans s'en rendre compte, portaient des chaînes invisibles. Après des mois de discipline incassable, j'ai atteint un point où, à l'extérieur, les heures passaient, tandis qu'en interne, j'ai vécu où, paradoxalement, des éclairs d'éternité compressés en un seul soupir. C'était comme si j'avais appris à détacher de la rivière du temps ordinaire et à habiter un domaine où il n'y avait que maintenant comme un moment éphémère, mais comme la seule réalité immuable. Les effets sur le corps étaient indéniables. Non seulement le vieillissement avait cessé, il semblait se retirer. Les blessures anciennes se fermaient sans cicatrice, la douleur chronique s'est évaporée comme du brouillard au soleil et une vitalité que même chez les jeunes avait connue dans chaque fibre de mon être. C'était comme si, à chaque cycle respiratoire, je redéfinis l'horloge biologique interne, et pas seulement la pause, Emma. Est-ce le redémarrant à partir d'un point zéro de pureté d'origine? Mais le vrai miracle n'était pas dans la transformation physique, mais dans la révolution de leur propre perception. Quand on éprouve, sans intermédiaire, ce temps est une illusion tissée par l'esprit, pas une loi cosmique absolue, toute la relation avec la vie, la mort et les transfigures de souffrance. Des drames qui semblaient autrefois urgents se révélaient comme des ondulations qui passent à la surface d'un océan éternel. C'est dans cet état de dissolution temporelle que j'ai eu la vision qui a réécrit ma compréhension de l'immortalité. J'ai réalisé que chaque être humain porte en soi un noyau de conscience intact par le temps, et que les techniques respiratoires avancées ne créent pas l'éternité, mais suppriment simplement les voiles qui nous aveuglent à notre nature toujours présent. À son retour de 1000 jours en retraite, les maîtres du monastère ont été stupéfaits. Il était entré dans ces pièces comme un homme de 50 ans, avec des marques visibles du passage des années. Je suis sorti avec l'apparence de quelqu'un dans les années 30 et une énergie qui rayonnait de chaque poro comme si le corps lui-même était devenu un chef d'orchestre de la lumière primordiale. Quelle garde secrète de cette grotte? Ont-ils demandé, entre la curiosité et la révérence. Je leur ai expliqué qu'il avait découvert ce que les textes alchimiques suggéraient seulement, mais que peu ont osé vivre. L'immortalité n'est pas dans le futur, mais dans le présent éternel qui habite l'intervalle entre chaque inspiration et expiration. Les plus anciens des maîtres, dont les yeux avaient été témoins de siècles, murmuraient « Maintenant, vous comprenez pourquoi les vrais immortels ne meurent pas, ni ne restent éternellement dans ce monde. » Ils ont appris à exister simultanément dans et hors du temps, se manifestant lorsque leur sagesse est nécessaire et se dissolvant lorsque leur présence n'est plus. Cette expérience enregistrait en moi la vérité la plus profonde que j'ai jamais enregistrée. Le temps est le geôlier qui emprisonne l'esprit immortel, mais ceux qui apprennent à respirer dans l'espace éternel entre un moment et un autre découvrent que les clés de la liberté ont toujours été entre leurs mains. Avertissement crucial, cette pratique ne doit pas être tentée sans les conseils d'un maître qui a transcendé les pièges du chemin. J'ai rencontré des disciples que, lorsqu'ils sont entrés dans ces dimensions intemporelles sans préparation, ils ont été perdus en eux pour toujours, incapables de revenir à la conscience ordinaire.
Mais pour ceux dont l'âme est suffisamment mûre pour faire face aux limites extrêmes de l'existence humaine, cette technique offre la possibilité de toucher la source de la vie éternelle, non pas comme une vague promesse des anciens, mais comme une réalité tangible pour ceux qui osent desserrer les liens de l'expérience mortelle. Commencez par de brèves périodes, toujours avec le respect le plus profond pour les forces que vous évoquerez. Et rappelez-vous, l'objectif ultime n'est pas d'échapper à l'heure, mais de y trouver l'éternité qui a toujours été ici. Chapitre 12, le dernier secret, l'union définitive. Vous êtes arrivé au seuil où peu a osé marcher. 11 respirations sacrées dominées, mais il y a une 10e seconde, appelée par les anciens maîtres de Tai Chi, le souffle de la grande unité. Cette connaissance n'était pas cachée par la cruauté, mais par la compassion, qui le domine transcende les limites de la forme humaine. Dans les montagnes enneigées de Kunlun, il y a plus de 3000 ans, l'empereur Jaune Yuandi a reçu cette sagesse directement d'un maître céleste. Ils disent qu'après 100 jours de pratique, son corps est devenu si subtil qu'il pouvait marcher sur les nubes. Certains jurent qu'il n'est jamais mort, mais se promène toujours parmi les sommets, attendant des disciples décents. Écoutez bien cet avertissement, qui essayez cette pratique sans purifier plutôt le cœur de tous les désirs mondains risque de se perdre pour toujours parmi les mondes. Le pouvoir d'union définitivement l'esprit avec souffle est si vaste qu'il peut déchirer l'âme du corps s'il n'est pas préparé. La technique est appelée un Yuan Yi Return à la respiration primordiale. C'est l'art de respirer car il respire l'univers avant la naissance des étoiles, alors que tout était un dans le vide sacré. Le maître qui m'a appris cette pratique avait vécu 200 ans. Son visage, lisse comme un marbre poli, ses yeux, bien, puis d'une sagesse qui ont précédé le temps. Cette nuit-là sous la pleine lune, il m'a dit, ce que je vais vous révéler n'est plus une technique. C'est la clé qui ouvre la porte entre le ciel et la terre à l'intérieur. Je suis moi-même. Lors de la maîtrise de cette respiration, ce ne sera plus complètement humain, mais ce ne sera pas non plus un immortel. Ce sera un pont vivant entre deux mondes. Le secret est de respirer sans respirer, de devenir l'espace vide lui-même où l'air entre et sort par lui-même. C'est le souffle de l'écoulement s'écoulant à travers la forme mortelle. Mais le vrai mystère ne réside pas dans la technique, mais dans la reddition absolue, il faut. Asseyez-vous dans la posture de lotus parfaite, comme si votre colonne vertébrale était l'axe invisible qui unit la zénith céleste aux entrailles de la terre. Ici tend vos mains dans la méditation de deux pieds mudra, le pouce droit touchant la racine de nullité gauche, le geste qui symbolise l'union de l'individu avec l'universel. Fermez les yeux et localisez, entre les sourcils, ce point de lumière où le troisième œil attend silencieux. Alors l'impossible commence. Ne respirez pas avec les poumons. Au lieu de sucer l'air, absorbez votre propre vide. Sentez votre corps se transformer en un vaste récipient creux, où il n'y a plus de bordure entre l'intérieur et l'extérieur. Sa poitrine ne se lève pas, ne se contracte pas, juste une impulsion presque imperceptible reste, comme le rythme ancestral du cœur du cosmos. En ce moment, le temps se dissout. Les murs de la peau s'évaporent. Sa conscience se développe jusqu'à ce qu'il embrasse les chaînes de montagnes, l'abîme océanique, les constellations lointaines. Vous n'êtes plus qui c'était. Vous êtes le souffle. Mais méfiez-vous, c'est le seuil où beaucoup sont perdus. Certains, en plongeant dans cette immensité, ne reviendront jamais. Leurs corps sont vides, des obus abandonnés par l'âme qui a oublié le chemin du retour. Par conséquent, avant d'oser ce saut, vous devez avoir cultivé un détachement suprême, pas seulement des biens, des affections ou des souvenirs, mais même le désir de vivre ou de mourir. Mon maître a chuchoté ces mots comme un avertissement chaleureux du feu, pratique uniquement lorsqu'il n'appartient plus à lui-même, lorsque chaque fibre de son brûlage avec un si grand amour qu'il ne fait pas de distinction entre soi et l'autre. Parce qu'à l'époque de Great Union, le petit « vous » disparaîtra pour toujours. Les manuscrits anciens disent que ceux qui ont dominé ce souffle final ont développé des pouvoirs qui ont contesté l'intrigue même de la réalité. Ils ont guéri d'un look, car leur présence était une pure médecine. Ils ont transmis la sagesse avec un soupir, car leurs paroles portaient l'écho de la vérité primordiale. Et quand ils ont parlé au cœur préparé, l'illuminance a poussé comme une flamme spontanée. Mais le plus grand de tous les cadeaux n'était pas l'immortalité, c'était la liberté. Liberté de maladie, décomposition, peur, mort elle-même. Non pas parce qu'ils avaient surmonté le temps, mais parce qu'ils ont transcendé l'illusion d'être des fragments séparés.
Ils sont devenus des vagues conscientes du même océan qui soutient tout. Si vous choisissez de suivre ce dernier chemin, faites-le avec l'humilité de ceux qui se jettent dans l'abîme sans filet. Tout d'abord, domine les 11 respirations sacrées jusqu'à ce que votre corps soit un temple si pur que vous pouvez soutenir la foudre divine de l'union suprême. Et quand enfin, sentant le soi-disant inévitable pour la dernière étape, abandonnez-vous comme on fusionne avec le mystère sacré de l'existant, non comme un plaidoyer mais comme un amoureux qui se dissout dans le bien-aimé. Les derniers mots du manuscrit brillent dans les personnages d'or, comme un secret chuchoté à travers les siècles. Le plus grand pouvoir n'est pas la technique, mais l'amour qui vous pousse à partager ce cadeau avec un monde assoiffé. Respire non seulement pour votre propre libération, mais pour que chaque expiration de vous devienne un baume pour tous les êtres qui souffrent encore dans l'illusion de la séparation.